Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi, il est le roi. Seigneur des rois, Seigneur, Seigneur des Seigneurs. C'est vrai, le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Oh, yes, Messiah is Messiah is the King of Kings. Oh, Messiah, the Messiah is the Lord of Lords. Yes, Messiah is the King of Kings. Oh, Messiah, the Messiah is the Lord of Lords. He is the King, he is the King. Praise God of Kings. He's the Lord, he's the Lord. Oh, Lord. Amen. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord. Amen. On va chanter deux couplets de ces chants. Et l'homme de Dieu va s'avancer pour nous prêcher la parole ce soir. Amen. Amen. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin. Oh oui, et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa sûrement. Oh oui, il éclaire mon chemin. Oh oui, il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûrement. Oh oui, Jésus-Christ est ma justice. Son sang a coulé pour moi. Oh oui, j'ai tout vaincu. Son sacrifice est payé pardon par la foi. Oh, son sang a coulé pour moi. Oh oui, son sang a coulé pour moi. Oh oui, j'ai tout vaincu. Oh, son sacrifice payé pardon pour la foi. L'homme de Dieu peut s'avancer. Jésus-Christ me sanctifie. Au divin, c'est partager. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. À toi, Jésus attaché. À toi, Jésus attaché. Oh oui, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est frère Alfred Awanza qui va nous prêcher ce soir. Je crois que vous le connaissez, n'est-ce pas? Amen. Applaudissez le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il fait bon d'être dans la maison du Seigneur ce soir. Amen. Car c'est toujours un privilège pour nous de venir dans sa maison pour l'adorer, pour s'instruire, pour être changé et transformé par sa parole. Amen.
Donc, nous remercions le pasteur Billy pour cette confiance qu'il m'a fait de soutenir devant ce peuple que Dieu lui a confié à charge. Je vais simplement apporter une petite exhortation. Ensuite, nous allons rentrer dans la prière. Amen. On va prier. Oh bienveillant Père Céleste, comme nous te sommes reconnaissants, Dieu, pour ce privilège que tu nous accordes encore d'être dans ta maison ce soir, Dieu. Car c'est ici que nous venons pour être corrigés, pour s'instruire, pour se préparer, Seigneur, pour ton retour. Alors tu fus attaché à la croix comme nous l'avons fait de nous, et ton sang nous a donné la vie, Seigneur. Nous voici ce soir, oh Dieu, nous ne sommes pas venus pour voir un homme, ni pour se voir, Seigneur, mais nous sommes venus, Seigneur, dans l'expectative de te voir, toi, oh Dieu. Alors, Papa, nous te confions cette réunion, laisse que ta présence, ton esprit, se manifeste au milieu de nous. Car tu as dit que là où deux sont réunis sur la terre ton nom, toi, tu es au milieu d'eux. Nous croyons fermement à cette promesse, oh Dieu. Laisse qu'au Dieu et soit manifeste au milieu de nous, afin qu'au sortir d'ici, nous puissions dire comme les disciples sur le chemin de Maïs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient, Seigneur. Parle-nous, oh Dieu. Utilise, oh Dieu, le vase que je suis. Que ça ne soit pas l'homme. Écarte-moi du chemin afin que tu puisses prendre le contrôle et la prééminence de toutes choses. Nous nous abandonnons simplement à toi. Que ce soit la gloire ou l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va rapidement lire les Écritures. C'est un verset qui nous est familier. Donc c'est dans Matthieu 6. Okay. Donc c'est Matthieu 6 à partir du verset 9. C'est Jésus qui enseigna à ses disciples comment prier. Et ses disciples l'avaient interrogé pour lui demander, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'avait fait pour ses disciples. Et Jésus leur instruisa ceci, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. De ce verset, j'ai tiré ma petite exhortation qui s'intitule « Les exigences requises par Dieu pour la prière ». Et lorsque nous lisons ce verset, on remarque que au niveau du verset 9, le verset 10, pardon, on peut commencer à partir du verset 9, il dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Là, Frère Branham nous dit que la plus grande révélation que Dieu nous a donnée dans cet âge, c'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ. De savoir qui il est. Amen. Et à l'époque de Jésus, les disciples, ils avaient dit, nous savons qui nous adorons. Donc la première chose pour prier, c'est de savoir qui nous adorons. Une fois que nous avons cette révélation, nous pouvons adresser nos prières à la personne que nous connaissons vrai comme étant Dieu. Et dans cet âge, Dieu a accordé la révélation au prophète William Branham. Il en a parlé dans les sceaux. Il dit que la plus grande révélation que Dieu lui ait donnée, qui se trouvait dans le sceau, l'une des révélations, c'était la révélation du Seigneur Jésus-Christ, qui il était. Amen. Et dans ce verset, nous savons que le nom du Père n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Donc notre adoration peut être basée en ce nom dans lequel nous avons confiance, nous avons l'assurance que c'est en lui que nous pouvons avoir la solution à tous nos problèmes. Amen. Nous ne pouvons pas adorer dans aucun autre nom si ce n'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le second verset, il nous dit ceci: que ton règne vienne. On peut s'arrêter là, on parle du règne. Quand nous parlons du règne, ça veut dire qu'il y a un roi qui doit régner. Donc nous demandons que ce roi puisse régner dans notre vie, qu'il puisse prendre le contrôle, qu'il puisse prendre la prééminence. Nous allons nous délaisser à lui afin que seule sa volonté, sa parole compte sur notre vie. Et il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc nous savons que nos prières, quand nous prions, on ne doit pas s'attendre à ce que Dieu puisse accomplir ce que nous voulons, mais plutôt qu'il puisse accomplir ce qu'il avait prédestiné pour nous dans son plan. Raison pour laquelle il nous arrive de fois nous prions Dieu et nous ne trouvons pas exaucement à nos prières. Pourquoi? Parce que nous voulons qu'il fasse ce que nous pensons être mieux pour nous, plutôt que ce que lui pense être mieux pour nous. Amen. Donc ce soir, nous voulons vraiment que Dieu puisse nous faire grâce afin que nous puissions nous attendre simplement à sa volonté que la nôtre. Et il continue, au verset 12, il dit: pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et de là, nous pouvons tous comprendre que le pardon est capital avant de s'approcher dans la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas obtenir quelque chose de Dieu si nous nous reprochons de quelque chose que nous avons fait qui est contraire à sa parole. Et aussi que si nous n'avons pas pardonné quelqu'un qui nous a fait du mal, Dieu ne peut pas exaucer aussi notre prière. Et il continue en disant: ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans le siècle le règne, la puissance et la gloire. Ça, ce n'est qu'une adoration, une reconnaissance vis-à-vis de ce qu'il a fait pour nous. Donc, mon sujet que j'ai intitulé « Les exigences requises par Dieu pour la prière », je voulais ressortir tout simplement 3 exigences. Si nous constatons la première exigence, la Bible nous dit que hors sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Que la personne qui s'approche de Dieu doit premièrement croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc si nous avons cette révélation de qui il est, de qui est Dieu, la chose qui doit se suivre, c'est avoir confiance en cette personne qui est Dieu, qui a le contrôle de notre existence. Que c'est lui qui doit nous conduire, c'est lui qui répond à nos prières. Nous devons avoir cette ferme assurance par rapport à ce qu'il a promis pour nous. Amen. Ce qui fait de sorte que, des fois, nous ne recevons pas ce que Dieu nous a promis. Souvent, nous avons confiance en Dieu. Nous croyons que Dieu existe. Mais on a des fois peur de prendre possession des promesses que lui il nous a promis. Nous avons un exemple palpable. Pierre, lorsqu'il a vu Jésus marcher sur les eaux, il pensait que c'était un fantôme. Mais il a dit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche. Jésus lui a dit: viens. Il a cru à la parole. Il a cru en Jésus-Christ parce qu'il a reconnu que c'était le Maître, c'était Jésus-Christ. Lorsqu'il a commencé à marcher, et tout d'un coup, Frère Branham dit, il a eu peur. Quand il a eu peur, il a commencé à se noyer. Donc, ce qui fait de fois que nous ne recevons pas ce que Dieu nous a promis, certes, nous le croyons, nous avons confiance en lui, mais la peur pour prendre possession de ses paroles fait que deux fois, nous nous écartons de ce que lui nous avait promis et nous ne le recevons pas.
Et le second point que je voulais aussi vous partager, certes, nous croyons en Dieu, nous faisons confiance en sa parole, mais c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des exigences que nous devions accomplir afin que notre prière soit exaucée. Et l'une d'elles, c'est d'avoir une vie sanctifiée. Nous devons avoir une vie sans reproche vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Et notre cœur ne doit pas nous condamner lorsque nous nous approchons de Dieu. Amen. Nous avons l'exemple d'Adam. Lorsqu'il marchait avec Dieu, tout était bien en Éden, il y avait de l'ordre. Avant que le diable ne puisse introduire, Adam communiait avec Dieu chaque soir. Mais lorsqu'il a péché, la première chose qu'il a fait, il a fui la présence de Dieu. Donc le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Le péché nous éloigne des bénédictions rédemptrices de la parole de Dieu. Amen. Donc lorsque nous approchons de Dieu, nous devons être certains dans notre cœur que nous avons accompli ou rempli les exigences de Dieu requises pour recevoir ce à quoi nous avait promis. Amen. Aussi longtemps que nous avançons dans la présence de Dieu, tels que nous sommes, sans pourtant prendre conscience de ces exigences, nous ne pouvons pas recevoir quelque chose de Dieu. On fera de lui simplement un Dieu de l'histoire. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il ne change pas. Amen. 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 Donc, c'est tellement merveilleux, ces choses. Et la troisième exigence, comme nous avons lu dans Matthieu, il parle de la volonté du Seigneur. Il parle de la volonté de Dieu. Lorsque nous avançons dans la prière, nous demandons des choses. Nous devons nous demander réellement, est-ce que ce que je demande est conforme à la parole de Dieu? Est-ce sa volonté? Parce que nous ne devons pas venir dans sa présence, multiplier les vaines paroles, demander des choses et au final, on ne reçoit pas. On est dessus, on pense que Dieu ne nous exauce pas, mais parce que nous demandons mal. Amen. Donc, je vais simplement prendre une petite définition par rapport à la prière pour que nous sachions. Certes, il y a des exigences que nous devons remplir, mais nous devons aussi savoir qu'est-ce que la prière. Amen. Parce que à un certain moment, nous vivons de façon machinale. Il y a certaines choses que nous faisons et on ne réalise plus l'importance de ce que nous sommes en train de faire. Lorsque nous venons pour prier, nous devons avoir conscience, nous devons savoir, lorsque nous prions, nous demandons quelque chose à Dieu, c'est quoi réellement la prière? Et j'ai été voir dans le dictionnaire ce que les hommes de ce monde disent de ce que est la prière. Dans le dictionnaire Robert 2014, ça c'est la révision 2014, ils disent c'est le mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. C'est en tout cas la meilleure définition que j'ai trouvée, que j'ai vue, qui concorde un peu aux Écritures. Parce que lorsque nous prions, notre prière ne doit pas se limiter simplement au niveau de notre corps, en parlant, ni au niveau de notre esprit. Mais la prière doit sortir de notre âme. Amen. Parce que Dieu, lorsqu'il exauce, c'est selon notre âme qui est la théophanie. Notre théophanie, c'est la meilleure chose que Dieu nous a prédestinée. Donc lorsque nous prions, ce n'est plus nous qui prions, mais c'est l'Esprit de Dieu en nous qui intercède, qui prie et qui réclame les choses qui sont requises pour sa parole et non pour nos besoins personnels. Parce que la Bible dit que nous prions, nous demandons des choses et nous ne les recevons pas parce que nous prions mal. Et nous prions dans le but de satisfaire à nos besoins et non aux besoins qui sont censés être les besoins de la parole. Raison pour laquelle nous ne recevons de fois pas ce que nous demandons. Et Frère Branham dit ceci, dans le surnaturel, il parle toujours de la définition de la prière. Frère Branham dit,
La prière, le surnaturel, prêché en 1956, le 1er janvier, janvier 2020. En 1956, donc le 29 janvier. Paragraphe 31, il dit ceci. La prière n'est pas un peut-être. La prière est une chose sincère. Il dit, la prière, c'est parler à Dieu. La prière, ce n'est pas vous agenouiller, fermer les yeux et penser à votre lessive ou le travail que vous faites et dire, Seigneur, aide-moi. Et Jean et guérit Madame John, ainsi de suite. Merci. Mais la prière, c'est entrer dans une atmosphère où vous vous rendez compte que vous êtes en présence de Dieu et vous entrez alors dans le plus profond de la sincérité. Tout d'abord, il dit, il y a une adoration. Ô Éternel, comme je t'aime. Vous voyez? Puis après l'adoration de la prière, alors vous venez avec un cœur sincère pour demander quelque chose. Amen. Donc, lorsque nous venons en prière, il faut que nous créions une atmosphère. Nous devons premièrement créer une atmosphère, demander à Dieu de carter nos pensées, de carter la chair et s'abandonner à lui, disposer notre cœur, rentrer vraiment dans la présence du Seigneur, s'attendre à lui, oublier nos occupations, oublier les enfants, oublier la lessive. Quand Frère Branham il le dit quelque part dans une des brochures, il dit aux mamans, lorsque les enfants sont à l'école, le mari est au travail, il dit, rentrez simplement dans la chambre, fermez la chambre, dit, agenouillez-vous. Laissez que toutes ces choses, toutes ces voix puissent se taire et vous commencez simplement à élever votre voix et c'est là que vous rentrez dans la présence du Seigneur, vous montez dans la prière. Amen. Donc la prière requiert une atmosphère que nous devons prier. Ce n'est pas simplement, de fois on est fatigué, oui, on peut prier, réciter des mots, ainsi de suite, mais nous devons avoir un temps que nous devons consacrer avec le Seigneur pour s'attendre à lui. En plein milieu de la nuit, on peut demander la grâce de Dieu, on se réveille, en plein milieu de la nuit, les enfants sont couchés, le mari ou ton épouse, on se lève, on se met à genoux, on prie sincèrement, dans la tranquillité. C'est à ce moment-là que nous pouvons avoir les résultats palpables de la prière. Nous allons voir quelques exemples des gens qui se sont abandonnés complètement de la prière et qui ont confessé leur vie et qui se sont attendus au Seigneur comme il faut. Dieu n'a jamais trahi une personne qui vient à lui dans la prière. Amen. Frère Branham, il dit ceci dans Soyez certains de Dieu. Il dit au paragraphe 40, je peux commencer au paragraphe 41, il dit mon sujet c'est soyez certains avant de faire quoi que ce soit. Soyez certains dans votre cœur, qu'il s'agit de Dieu. Donc lorsque nous voulons faire quelque chose, nous devons être certains dans notre cœur que ce que nous sommes en train de faire, il s'agit de Dieu, il s'agit de sa volonté, avant de s'engager à quoi que ce soit. Il dit, quand vous avez satisfait à tout ce qu'il a dit, et que de plus, vous êtes certain qu'il est Dieu, c'est là que la foi entre en action. Amen. Précisément là. La foi tient ferme, car elle sait que Dieu existe. Amen. Cela nous ramène à notre première exigence. Nous devons croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Une fois que nous avons compris cette exigence, Frère Damien dit ceci. Il dit, et vous avez rempli chacune de ces conditions, vous croyez qu'il existe et la foi tient ferme. Oh, béni soit son nom.
la foi ne bougera pas, car elle est sûre que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il dit, puis ceci pénétrer profondément en vous, Branham Tabernacle. Je veux dire que puis ceci pénétrer profondément en vous ce soir, Goshen Tabernacle. Amen. Il dit, et y demeurer à jamais. Si vous avez rempli les conditions requises par Dieu et que dans votre cœur, vous croyez qu'il existe, alors Dieu ne fait que éprouver votre foi. Amen. Lorsque nous avons rempli les exigences de Dieu, et nous sommes certains qu'il n'y a rien qui peut empêcher que notre prière soit dans la présence de Dieu, il dit à ce moment-là, Dieu, s'il ne répond pas, il éprouve simplement notre foi. Amen. 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 Il dit, si vous avez confessé vos péchés et satisfait à chacune de ces exigences de Dieu, et qu'il reste malgré tout silencieux, souvenez-vous, la foi déclare qu'il existe. Alors, la foi s'y comprend, et elle ne sait pas de quoi il s'agit, mais elle sait qu'il existe. Et elle est certaine qu'il existe. Au paragraphe 44, il dit, et rappelez-vous que s'il existe, ces paroles, ces paroles doivent être vraies. Amen. Et s'il a exigé de vous que vous vous pliez à certaines conditions et que vous l'avez fait, et alors vous l'avez rempli, et alors il est tenu de veiller sur sa parole. Ne faites pas marche arrière en disant, je n'ai pas été guéri. Oh, toi médiocre faible foi. Ne croyez pas cela. Si vous avez tout confessé, si vous êtes déchargé de tout et que vous avez satisfait aux exigences de Dieu, la foi tiendra bon. Rien ne le branlera. Il existe et vous en êtes sûrs. Amen. 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 Il dit, ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils se leveront avec les ailes comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas. Amen. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Amen. Amen. Il dit, attendons lorsque vous avez satisfait à ces exigences, votre foi est alors amenée à une confrontation. Si vous avez rempli, si les conditions requises par Dieu ont été remplies, que vous y avez accordé toute l'attention nécessaire, que vous avez fait tout ce que Dieu exigeait de vous, alors votre foi reposera sur ces cieux. Dieu existe, soyez certains de Dieu. Amen. Amen. Donc le frère Branham, il martèle sur ces exigences. Les 3 exigences que nous devons être certains que nous avons accompli ces exigences dans notre vie avant que nous puissions nous approcher de Dieu ou demander quelque chose. Si nous connaissons tous l'histoire de Job, lorsque le diable est venu vers lui par ses amis qui disaient que Dieu n'a jamais abandonné un juste. Si tous ces malheurs t'arrivent, c'est parce que tu as péché, tu as fait quelque chose. Mais Job était certain qu'il avait donné l'holocauste, il avait donné le sacrifice. Même ses enfants qui étaient sortis, Job était toujours attentif à la parole de Dieu. Il avait donné le sacrifice pour ses enfants, pour lui-même, et il était certain qu'il avait accompli tous ses exigences, raison pour laquelle il restait ferme et mordicus. Il croyait qu'il n'avait pas péché. Ce n'était qu'une preuve que Dieu lui avait soumis. Raison pour laquelle, même lorsque sa femme l'a incité de maudire Dieu, il ne l'a pas fait, parce qu'il était certain de ce qu'il faisait. Il croyait fermement, mordicusement, ce qu'il était, qu'il n'avait pas offensé Dieu, il n'avait pas fait quelque chose de mal pour se reprocher. Amen. Et frère Branham dit, je vais sauter un peu. Je vais prendre... Excuse-moi.
Donc, paragraphe 47 ici, je vais continuer, il dit: et si Dieu vous demande de faire ceci, de confesser vos péchés, et ainsi de suite, et que vous l'avez fait, la foi déclare qu'il existe, et il est certain que cela arrivera. Votre demande doit être exaucée. Amen. C'est très fort. Amen. Amen. Si nous avons confessé nos péchés, et nous avons fait ce qu'il nous a dit de faire, il dit: il n'y a rien qui peut empêcher que notre demande ne soit exaucée. Amen. Amen. Il dit: votre demande doit être exaucée. Oh, j'espère que cela ne vous échappera pas. Si vous êtes sûr de Dieu, Dieu est sûr de sa parole. Il entend simplement pour vous mettre à l'épreuve. Amen. Donc, lorsque nous sommes soumis à des épreuves, eh bien, nous devons toujours être certains. Est-ce que c'est le châtiment de Dieu par rapport à notre marche, par rapport à ce que nous avons fait, ou c'est Dieu qui nous met à l'épreuve? Étant des chrétiens, nous devons être censés savoir si c'est Dieu qui nous met à l'épreuve ou c'est par rapport à notre vie. Parce que nous sommes appelés à être dans sa présence, à être en communion avec lui chaque jour. Nous devons retourner les pages de notre vie chaque jour. Nous devons nous examiner, être certains que nous sommes toujours agréables à Dieu. Et qu'il n'y a rien qui empêche que nous puissions nous approcher de Dieu pour l'adorer, pour l'invoquer, afin que nos besoins, nos demandes ne puissent être exaucés. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit au paragraphe 60, il dit, toujours dans la même brochure, soyez certains de Dieu, il dit: ô Dieu, quand un homme est fidèle à ce que Dieu lui a dicté, et qu'il est certain qu'il est Dieu, celui-ci doit répondre. La foi déclenche chaque fois son entrée en scène. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez saisi la profondeur de la citation. Amen. Il dit: ô Dieu, quand un homme est fidèle à ce que Dieu lui a dicté, si nous sommes fidèles à sa parole, si nous sommes fidèles à ses exigences, nous sommes fidèles aux conditions qu'il a établies afin que nous puissions recevoir cette chose, et nous avons accompli toutes ces conditions, il dit ceci: et qu'il est certain qu'il est Dieu, celui-ci doit répondre. La foi déclenche chaque fois son entrée en scène. Dit: quand vous avez fait ce que vous savez être juste, quand vous avez satisfait à ces exigences, quand vous avez confessé, rectifié et fait des restitutions, et que vous avez déposé cela devant Dieu, peu importe combien il est silencieux, il n'en est pas moins Dieu. Attends que cette foi entre en action. Vos œuvres, vous les avez faites. Maintenant, il veut voir votre foi par vos œuvres. Il veut voir ce que vous allez faire. Est-ce que nous avons restitué ce qui est du diable ce soir? Est-ce que nous ne sommes pas redevables au diable de quelque chose? S'il n'y a rien qui peut empêcher notre prière ce soir d'être exaucée, nous avons l'assurance que ce que nous allons demander ce soir, par cette petite exhortation que j'ai apportée, Dieu va répondre à nos prières. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui avait un besoin particulier, qui est venu avec ce soir, Dieu est capable d'agir. Parce que sa parole ne change pas. Amen. Sa parole ne faillit pas. Amen. Il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ce qu'il a fait hier, il est plus que capable de le faire aujourd'hui. Amen. Il a dit que les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Amen. Vous en ferez de plus grands. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu avec le frère Branham. Il a été fidèle à la parole de Dieu. Nous avons vu comment Dieu l'a utilisé pour sa mort. Le frère Branham, il dit
qu'il n'a jamais demandé quelque chose à Dieu sans que Dieu ne lui exauce ou ne lui donne cette chose. S'il ne lui donnait pas cette chose, il lui disait pourquoi il lui avait donné, il ne lui a pas donné cette chose. Pourquoi? Parce qu'il était sûr qu'il était digne dans la présence du Seigneur. Il était sûr de sa prière. Amen. Amen. Je vais lire un dernier verset et je vais inviter le pasteur, comme ça on va prier. Dans Jean 9, le verset 31, la Bible nous dit: nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Amen. 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 S'il y a quelque chose qui nous empêche ce soir de nous approcher de la présence du Seigneur, nous allons demander pardon, parce que dans Jacques, la Bible dit que s'il y a quelqu'un parmi vous qui est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il lui impose les mains. Car la prière du juste a une grande efficacité. Il nous demande de nous confesser nos péchés les uns les autres afin que nous puissions être guéris, que Dieu exauce nos besoins. Amen. 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 Donc je vais appeler le pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Applaudissez encore le Seigneur. Amen. Les exigences pour être exaucés. Amen. N'est-ce pas merveilleux pour une réunion de prière comme celle-ci ce soir? Amen. Amen. Confessez vos péchés et Dieu répondra à nos prières. Amen. Je sais que vous croyez dans la prière, n'est-ce pas? Frère me dit que la prière, c'est l'arme la plus forte. Frère me dit que c'est une bombe atomique que Dieu a remise dans les mains du croyant. Et ce soir, ce n'est pas seulement la prière, mais vous connaissez à qui vous priez et vous connaissez comment vous approchez de Dieu. Amen. Nous sommes dans un âge où Dieu a révélé tellement sa parole que nous n'avons pas à nous plaindre. Amen. Et comme il l'a dit, quand vous priez, frère me dit que Dieu répond toujours aux prières. Ça peut prendre du temps, mais Dieu répond toujours. Quand on dit il répond toujours, il ne dit pas oui toujours. Ça peut être aussi un non. Amen. Mais nous voulons dire, comme les disciples ont demandé, Seigneur, comment prier que ta volonté soit faite sur la terre. Amen. Comme au ciel. Pourquoi au ciel? Parce que nous ne sommes pas les créatures du temps. Nous venons du ciel, nous venons de l'éternité et nous rentrons à l'éternité. Lorsque nous étions dans la pensée de Dieu, il y avait des choses, il y avait une manière que Dieu nous avait vue. Amen. Dieu nous avait déjà projeté avant qu'on vienne sur la terre. C'est ainsi que nous voulons que cette volonté parfaite-là de Dieu s'accomplisse sur la terre. Est-ce que vous dites Amen? Et des fois, nous voulons notre propre volonté. Lorsque nous prions, comme l'homme de Dieu l'a dit, mais qu'est-ce que nous prions? Qu'est-ce que nous demandons? Est-ce que ce que nous demandons, c'est pour la gloire de Dieu? Ou bien nous demandons pour nous glorifier nous-mêmes? Aujourd'hui, la prière, c'est seulement Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Mais nous ne prions jamais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il faut me dire que Dieu veut voir son intérêt d'abord. Amen. Amen. Quand il va te donner, qu'est-ce que tu vas faire avec? Est-ce que ça sera pour ta gloire, sa gloire? Est-ce que ça sera pour t'enorgueillir? Est-ce qu'il va voir son intérêt là-bas? Est-ce qu'après avoir été béni, est-ce que tu vas venir encore prier? Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Et c'est en observant tous ces paramètres que nous allons bien prier ce soir. Amen. Donc nous allons dire, Seigneur, laisse que ce que nous avons écouté, que nous les pratiquions. Seigneur, nous voulons que tu pardonnes nos péchés, nos manquements, nos iniquités. Parce que quand vous vous approchez de Dieu, vous devez d'abord confesser vos péchés. Amen. Des fois, il y a des péchés même inconscients. Donc, c'est quelque chose que tu ne voulais pas, mais qui s'est arrivé. Amen. Qui dit, Seigneur, aie pitié de moi. Regarde-moi à travers ton sang ce soir. Et le sang de Jésus, c'est ce message. Regarde-moi à travers ce précieux message.
Amen. Et que la grâce me couvre. Amen. Amen. Parce que le péché en réalité c'est l'incrédulité à sa parole. Frère me dit que même si Dieu vous pardonne, si vous ne le croyez pas, vous ne serez jamais pardonné. Vous devez accepter ce pardon-là. Amen. Amen. Et le pardon, lorsqu'il vous est accordé, ça vous libère. Et ça ouvre la porte à toutes sortes de bénédictions. Amen. Et frère me dit que les grandes choses sont aussi faciles à recevoir. Amen. Que les petites. Amen. Et il dit qu'on ne peut pas terminer les ressources de Dieu. Dieu est tellement riche que ce que tu vas demander ce soir ne peut pas même les bouger. Amen. Amen. Mes frères, en toutes choses, demandez d'abord, cherchez d'abord les royaumes des cieux. Et le reste vous sera accordé. Amen. Le royaume des cieux, c'est le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. C'est ça le royaume des cieux. Quand tu es là, alors le reste, ça sera ajouté. Est-ce que vous dites Amen à cela? Amen. C'est ainsi que les disciples ont dit, nous ne savons pas prier, Seigneur. Apprends-nous à prier. Et Jésus leur a appris la prière. Notre Père qui es aux cieux. On adresse les prières à la personne la plus grande. La personne qui est capable de faire les choses. La personne qui connaît tes besoins. Amen. Tu ne pries pas au pasteur, tu ne pries pas à maman, à papa, tu pries à Dieu. Il faut me dire que Dieu connaît déjà nos besoins. Mais il veut que vous parliez. Est-ce que vous dites Amen? Il veut que tu ouvres la bouche. C'est comme j'ai toujours dit ici. Même si la nourriture est belle et bonne comment. Mais si tu n'ouvres pas la bouche pour la manger, tu vas seulement apprécier. Ah, la sauce là est bonne. Hein? Je sens une belle odeur. Hein? En tout cas, c'est pour nous là, c'est fou. Il faut que tu ouvres la bouche pour manger. Dites Amen. Il faut me dire que c'est en disant Amen à la parole. Et en confessant cela, que cela arrivera. Il faut me dire que continuez à témoigner. Même si vous priez que la chose n'arrivait pas. Vous vous rappelez de la personne qui avait prié pour ses yeux, la personne qui était avec là. Hein? Elle a prié que Dieu fait. Je pense que c'est Frère qui avait prié pour la personne. Et la personne est rentrée, ne voyait pas toujours. Un jour dans un salon, Amen. On coiffait et la vue est venue. Donc ce que vous allez demander aujourd'hui, d'abord confessons nos péchés. Dis Seigneur, en tout cas nous prions que tu pardonnes nos péchés. Frère, on n'était pas pécheur, mais chaque fois qu'il venait à la chaîne, il disait Seigneur, pardonne mon incrédulité. Parce qu'il connaissait que l'incrédulité, c'est ça, péché. Chaque fois que tu doutes, chaque parole de Dieu, c'est un péché. Amen. Oh, cette parole est capable de te rendre plus blanc que la neige. Même si tes péchés sont rouges comme de la cramoisie. Alléluia. Sa parole est plus forte que ton péché. Amen. Et il va rendre cela plus blanc que la neige si tu le confesses à Dieu. Amen. Et ainsi tu seras dans sa présence. La Bible dit qu'une minute dans sa présence. Alléluia. C'est plus que 1000 ans hier dans ce monde. Amen. Moïse, après avoir fait beaucoup d'études à l'université, après avoir fait beaucoup de formations, mais il faut dire que 5 à 10 minutes dans sa présence, c'était plus que ce que Moïse avait vécu dans toute sa vie. Amen. C'est ce que nous voulons ce soir. Même quelques secondes seulement dans sa présence, ça pourra changer les choses. Amen. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Vous croyez dans la puissance de la prière? Amen. Est-ce que vous avez compris les exigences? Amen. On va s'élever pour prier. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, son serviteur, pour cette belle exhortation ce soir. Ma richesse est ma gloire et ma félicité. Ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'ôter les suivi, rien ne guérit les cœurs, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procura l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporta ses sauveurs, ses péchés, sa misère, et fait grâce aux pécheurs.
Son amour insondable lui fit quitter les cieux pour donner aux coupables un salut éternel. Un salut éternel, un salut éternel, un salut éternel, un salut éternel. Oh la joie éternelle, oh la joie éternelle, oh la joie éternelle, oh la joie éternelle. Oh la paix éternelle, oh la paix éternelle, oh la paix éternelle, oh la paix éternelle. Pardon éternel, pardon éternel, pardon éternel, pardon éternel. Que chacun prie le Seigneur. Dites Seigneur, je sais que tu connais mes besoins. Je sais que tu connais mes soucis. Mais comme nous l'avons chanté, tu les as pris, tu les as ôtés. Et c'est à moi de les confesser, de les dire, de les proclamer, Seigneur. Oh Seigneur, c'est en les proclamant, c'est en les confessant, c'est en les témoignant que cela devient la réalité. Oh Père, pardonne Seigneur chaque péché, chaque iniquité, oh Dieu. Ta parole dit, même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisi, je les rendrai plus blancs que la neige. Oh Dieu, dans Romains 8, Seigneur, ta parole nous dit que rien ne peut nous séparer de ton amour. Que ce soit la souffrance, que ce soit, oh Dieu, la joie, que ce soit la mort, oh Dieu, rien ne peut nous séparer de ton amour que nous avons en Christ. Ainsi, Père, oh Dieu, quelle merveilleuse exhortation ce soir. Oh Seigneur, nous croyons, oh Dieu, que quand toi tu parles, il y a un besoin, Seigneur. Ainsi, oh Dieu, est-ce que toi qui ne parles pas en vain, de la manière que tu as parlé ce soir, oh Dieu, que tu puisses, Seigneur Jésus, oh Dieu, répondre à ces besoins-là. Comme le prophète l'a dit dans la prédication, la profondeur appelle la profondeur. Oh Dieu, s'il y a quelque chose qui sort, c'est parce qu'il y a une profondeur quelque part qui a besoin pour être. Oh Dieu Tout-Puissant, est-ce que toi qui sonnes les reins et le cœur, et que ta parole, Seigneur, comme le dit la Bible en hébreu, comme une épée à double tranchant, Seigneur. Amen. Qu'elle voie, Seigneur, là où il y a le mal, et qu'elle puisse, oh Dieu, couper cela, Père. Qu'elle puisse ôter cela, oh Dieu, afin que la fumée blanche, afin que l'adoration soit réelle, afin que la communion, les chemins de la communion soient ouverts avec toi, le Père de bonté et d'amour. Ainsi, Seigneur, bénis-nous, bénis tes enfants, Seigneur. Oh Dieu qui t'est pris ce soir dans la sincérité, dans l'amour divin. Oh Père, tu as dit, venez à moi vous qui êtes chargés et fatigués. Oh Seigneur, nous sommes fatigués de beaucoup de choses de ce monde. Mais c'est seul toi qui peux prendre toutes ces charges. Ainsi, accepte cela, Seigneur, de nous décharger ce soir. Et que Père, au retour, tu nous donnes, oh Dieu, la force. Tu nous donnes la puissance. Tu nous donnes, oh Dieu, le désir de nos cœurs. Et au-dessus de toutes choses, Seigneur, que la pyramide descende, Seigneur. Que la foi parfaite, oh Dieu, soit dans nos cœurs. Enfin, oh Dieu Tout-Puissant, de croire, comme ton serviteur l'a dit, que ceux qui s'approchent de Dieu doivent d'abord croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh Dieu, si nous venons ici, Seigneur, c'est parce que nous croyons que tu existes, que ce message est la vérité et que nous n'avons pas d'autres endroits où aller, Seigneur. Tu es le meilleur endroit, tu es la meilleure personne à qui venir. Ainsi nous sommes venus, Seigneur, ce soir, pour que toi, tu puisses, Seigneur, oh Dieu, nous prendre comme l'argile, toi le potier, Seigneur, nous que nous soyons comme l'argile dans tes mains, et que tu puisses, oh Dieu, nous formuler, nous refaire, oh Dieu, à l'image que tu voudrais qu'on ait, oh Père, à l'image qu'on avait avant les péchés, à l'image de nos théophanies, Seigneur. Accorde cela, Père. Bénis, oh Dieu, ton serviteur. Où elle est davantage. Bénis sa famille, ses projets, ses programmes. Surtout, oh Dieu, protège ces dons que tu as mis en lui, Père. Qu'il soit, oh Dieu, là pour bénir ton peuple. Oh Seigneur, où elle est davantage et inspire-le encore davantage. Afin que, Père, nous puissions avoir des réunions à l'ancienne monde. Accorde cela, Seigneur.
Laisse que Père, tu bénisses ton église, que tu bénisses tes enfants, que tu bénisses Goshen ici à Montréal, Seigneur, oh Dieu. Que ton peuple, oh Seigneur, soit prospère à tous égards. Alors que le chemin est ouvert, oh Dieu, nous prions maintenant, Père, que tu puisses faire descendre tes riches bénédictions à chaque cœur. Oh Dieu, si c'est la santé physique, que tu puisses guérir chaque malade. Oh Dieu, toute maladie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Laisse que Père, si c'est un besoin financier, oh Dieu, ou un besoin n'importe lequel, ta Bible dit que tu pourvois, tu es le Jéhovah Jireh. Tu avais pourvu, Seigneur. Et le prophète dit, avant que la maladie vienne, la guérison existait déjà. Amen. Avant que la pauvreté vienne, la richesse existait déjà. Amen. Oh Seigneur, avant que, oh Dieu, les soucis viennent, la joie existait déjà. Que cela soit déversé sur tes enfants. Avant que les péchés viennent, le pardon existait déjà. La pureté existait déjà. La puissance existait déjà. Laisse que Père, toi qui avais pourvu toutes ces choses, c'était pour les utiliser dans des moments pareils, dans des moments de combat, Seigneur. Laisse que ton armure, oh Dieu, puisse vaincre l'ennemi, oh Dieu, partout où il se trouve. Et que Père, en retour, nous puissions te rendre gloire et honneur. Reçois encore, Seigneur, toute gloire et honneur. Oh Dieu, d'éternité à l'éternité, car tu es Dieu. Merci parce que tu as exaucé nos prières. Merci parce que tu nous as pardonné nos péchés, nos manquements, nos iniquités. Merci parce que tu as guéri nos corps. Merci parce que tu nous as bénis financièrement, matériellement, spirituellement. Et merci parce que tu as répondu à nos soupirs inexprimables. Des fois, nous ne savons pas même quoi prier, Seigneur. Mais toi qui connais, oh Dieu, les vrais besoins que nous avons, accorde-nous, oh Dieu, à chacun selon sa foi, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bénis même ceux qui suivront cette vidéo en ligne. Oh Dieu, souvent nous recevons des témoignages. Toi, tu n'es pas un Dieu de distance. La prière n'a pas de distance. Oh Dieu, quand ils suivront cette exhortation, quand ils prieront sincèrement dans leur maison, dans leurs endroits là où ils seront, que les mêmes effets bénéfiques qui accompagnent cette prédication, qui accompagnent cette révélation, leur soient accordés. Bénis notre retour à la maison, Seigneur. Oh Dieu, permet que Père, chacun rentre dans sa maison dans la paix. Et que Père, si cela est ta volonté, que dimanche nous puissions encore nous retrouver ici. Que ton nom soit béni à jamais. Bénis ton épouse à travers le monde entier. Bénis, oh Dieu, Père, la famille de ton saint prophète William Branham. Bénis aussi nos familles respectives, nos parents. Oh Dieu, nous prions pour nos membres de famille. Nous prions pour nos projets, pour nos programmes. Oh Seigneur, laisse que Père, comme tu avais dit, j'ai des projets de bonheur et non de malheur pour vous. Que ces projets de bonheur soient manifestes dans chaque famille. Oh Dieu, que tu bénisses tes enfants qui sont beaucoup sacrifiés ce soir. Qu'ils rentrent avec une bénédiction spéciale dans leur maison. Oh Dieu, laisse que Père, qu'ils voient vraiment que dès ce moment-là, dès ce sacrifice-là, dès ce soir-là, quelque chose derrière est arrivé dans notre famille, dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et croyons ainsi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion de prière ce soir. Est-ce que vous avez apprécié notre prière en fait? Amen. J'aime sa manière de parler. Il parle avec toute simplicité. Des bonnes choses, des choses vraies, la pure parole. Amen. Je voulais vous dire ce soir que ce qu'il a prêché ce soir, c'est la vraie pure parole de Dieu. Amen. Amen. Et la parole de Dieu, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Si vous croyez cela, vous verrez les fruits, les bénéfices de cela. Que le shalom vous accompagne. Applaudissez encore pour la parole. Alors, nous allons sortir dans la paix, dans la joie. Et qu'on se revoit ici dimanche à 10h. Amen. Allez sortir dans la joie, dans la semaine, ne montrons pas les offrandes, mais celui qui a amené